Aujourd'hui, 75 000 personnes sont atteintes de maladies inflammatoires et auto-immunes au sein de la région Hauts-de-France. 10 000 d'entre elles sont suivies au centre hospitalier et universitaire de Lille par plusieurs centaines de professionnels experts, infirmiers, médecins, chercheurs ou encore ingénieurs. Au travers de leurs témoignages, Audrey, Bruno et Patricia nous aident à comprendre comment vivre au quotidien avec la maladie. Patricia Ledé, je suis suivie pour un lupus depuis l'âge de 17 ans. Les premiers symptômes chez moi, c'est des douleurs articulaires et de la fatigue. Donc je pense qu'on a un curseur à régler, enfin en tout cas j'appelle ce curseur, où moi je ne vais pas me dire je ne vais pas travailler parce que je vais être fatiguée et si je suis fatiguée je vais avoir une poussée. Donc non, j'y vais parce que ça me fait du bien, parce que socialement j'en ai besoin. Donc moi je suis tombée toujours dans les bonnes années où les traitements ont sorti, les immunosuppresseurs. Donc oui, merci à tous ces chercheurs, merci à ces labos et merci à ces nouveaux médicaments qui sont sortis, ces nouvelles thérapies. Pourquoi l'éducation thérapeutique? Parce que je trouve que c'est une complémentarité et voilà, on peut aider les patients à en tout cas mieux vivre. Alors c'est peut-être leur donner des conseils ou c'est les aider aussi à avancer avec notre propre expérience, en tout cas avec la mienne. C'est ce que j'essaye de faire partager. Audrey, j'ai 39 ans, bientôt 40. J'ai une maladie de Crohn depuis 20 ans. À 21 ans, quand on vous diagnostique une maladie chronique que vous allez porter toute votre vie, en devant continuer vos études, en travaillant en même temps, oui, les contraintes étaient assez importantes à ce moment-là. Après, les traitements se sont mis en place. Au début de la maladie, il y avait des traitements qui n'étaient pas... la recherche était encore à l'état un peu embryonnaire et donc on n'avait pas les traitements qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on m'a placée sous immunosuppresseur, et notamment le dernier traitement que j'ai eu par Remicade, là ça a été quand même une révolution me concernant, puisque ça a vraiment permis de stabiliser la maladie. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, elle est quasi inexistante. C'est-à-dire que je travaille, je pense, comme tout le monde, que je fais globalement ce que je veux, que j'ai aussi peut-être un petit peu décidé que c'était moi le chef. Alors des fois, elle peut me rappeler que c'est pas moi le chef. Quand on se sent en confiance avec son médecin, je pense que c'est hyper important, qu'on mûrit, qu'on apprend sur notre maladie et qu'on a un traitement qui est, auquel on répond bien. Je pense que du coup, ça fait un petit mélange assez intéressant. Bruno, j'ai 57 ans. J'ai une maladie au poumon orpheline qui est liée à un problème d'oxygénation. Alors principalement, c'est que en fait, j'oxygène très mal. Premier examen, il me restait à peu près à 40% d'oxygénation sur une respiration. C'est-à-dire que quand je respire, l'oxygène que je respire n'incorpore pas mon corps, quoi, en fait. Donc ça a créé des problèmes, difficultés respiratoires, fatigue avec l'effort. Je pense que le traitement a un effet... je dors mieux, parce que bon, avant, je me réveillais la nuit, j'avais des insomnies. Bon, là, je dors mieux quand même. Par exemple, j'ai un caractère moins dur aussi. Parce qu'avant, la fatigue, le cerveau étant mal hérité, j'ai beaucoup moins de mémoire. Bon, là, je retrouve, je dirais, une normalité. Le traitement plus le sport a fait que j'ai réussi à garder une qualité de vie qui reste bonne, quoi. Vous venez de voir 3 témoignages de patients atteints de maladies chroniques, des maladies auto-inflammatoires, pour certains des maladies très rares, pour d'autres maladies moins rares, avec un objectif pour chacun de ces 3 patients, c'est de retrouver une vie normale familiale, une vie normale professionnelle, une vie normale dans les activités de loisirs. Eh bien, cet objectif est obtenu par la combinaison du soin, de la recherche et de l'éducation. Le soin est centré autour du patient, il est de plus en plus personnalisé. La recherche
est centrée autour des nouveaux traitements qu'on appelle les biomédicaments. L'éducation est centrée sur le soignant et sur le patient. Et pour obtenir la meilleure combinaison de ces trois versants permettant aux patients un retour à la vie normale, a été créé sur notre campus le projet fédératif hospitalo-universitaire imminente autour des biomédicaments et des maladies auto-immunes et des maladies chroniques. L'objectif, c'est de faire demain du patient un partenaire de soins grâce à un réseau d'expertise rassemblé sur notre campus autour de ces maladies inflammatoires et auto-immunes.